Bonjour mesdames, bienvenue sur Torah Box. On continue l'amour inconditionnel qui est la base de l'éducation, la base de tout le processus éducatif. Comment faire? Quoi faire? Sur quel chemin voyage l'amour pour que cet amour soit ressenti par nos enfants? Parce que c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il soit ressenti. Une des choses, c'est dire des mots d'amour. Dire des mots d'amour. Je t'aime. Je t'aime, c'est 2 mots. C'est rien. C'est court, mais c'est très puissant. Est-ce qu'il y a plus puissant que ces mots? Dire je t'aime. À l'enfant, à l'adolescent. Dans le mot, il y a un pouvoir de création. Il est écrit Be'asara ma'amarot nivra olam. Akadosh Baruch Hu a créé le monde par les mots. Il a dit Yehi or, vahi or. Yehi rakia, vahi rakia. D'accord? En parlant, Hachem a créé. Quand on parle, on crée une réalité. Quand on dit des mots d'amour à un enfant, quand on dit des mots d'encouragement à un enfant, vous pouvez pas vous imaginer combien il ressent votre amour. Évidemment qu'il faut qu'il le ressente, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça sorte du cœur. Il y a écrit Advarim shiyotzim min halev, nichnasim lalev. Dvarim shiyotzim min halev, nichnasim lalev. Les choses qui sortent du cœur, les paroles qui sortent du cœur, rentrent dans le cœur de l'autre. Kamaim hapanim lapanim, nous dit Shlomo HaMelech. Quel lève à Adam la Adam. Et il est évident qu'on ne va pas dire les choses de façon hypocrite. Il va falloir dire des choses qu'on ressent. Donc choisir béhémet, des points forts de l'enfant, sur lesquels on va le complimenter, sur lesquels on va l'encourager. Il faut pas dire une chose qu'on ne ressent pas, d'accord? On peut pas dire à un enfant, par exemple, qu'est-ce que tu es studieux, d'accord, s'il fait jamais ses devoirs, si jamais il s'assoit. Non, c'est du mensonge, ça va pas passer. Par contre, on va choisir quelque chose chez l'enfant qu'il a vraiment, qui existe en lui. D'ailleurs, tout le chinour, toute l'éducation repose sur ce qui existe en l'enfant. On n'essaie pas d'emmener en l'enfant quelque chose qui n'existe pas en lui. C'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est faire ressortir et faire agrandir ce qui existe en l'enfant. D'accord? Un enfant qui a un côté artistique, d'accord? Qui est fort, qui sait dessiner, par exemple, qui est fort en dessin, on va attendre qu'il fasse un dessin, on va lui faire un dessin pour le complimenter sur le dessin. Ou un enfant sportif. Alors, par exemple, moi j'ai un enfant, un garçon, qui est très sportif. Depuis qu'il est tout petit, on a vu qu'il était vraiment, qu'il avait une tendance, qu'il adorait le foot, etc., etc. Et ben, c'est ce qu'on faisait en fait. On attendait les occasions pour le complémenter sur sa force. Donc, quand mon mari revenait du collège et il passait par le migrash, d'accord, où là-bas il jouait, les enfants ils jouaient au basket, ils jouaient au foot. Alors mon mari il s'arrêtait quelques minutes, il le regardait, d'accord, pendant le match. Et le soir, quand il rentrait à la maison, il lui disait, tu sais, j'ai vu comment tu as joué, d'accord, comment tu as tapé dans le ballon. Extraordinaire, vraiment. Voilà, c'est ça en fait. C'est complimenter, encourager l'enfant sur quelque chose qui existe. Et donc là, béhémet, ça fait de l'effet vraiment, et l'enfant ressent l'amour de ses parents. Autre chose, faire des actes. La force de l'acte, il est extraordinaire. C'est sûr qu'on doit parler, qu'on doit complimenter, qu'on doit encourager, c'est très important. Mais ça ne suffit pas. On doit faire des actes. L'enfant doit ressentir qu'on a fait quelque chose pour lui. Qu'on a fait quelque chose pour lui. D'accord? Faire un bon plat, quelque chose que lui aime, par exemple. Regarde ce que j'ai fait juste pour toi. Je sais que tu aimes cette sorte de boulette. Regarde, aujourd'hui, je l'ai faite pour toi. Et le servir. Et lui dire ces mots en même temps. Quel encouragement. Quel encouragement. Un enfant qui est à la yeshiva. D'accord? Il lui manque quelque chose, par exemple. Il lui manque de l'argent de poche. Sa maman qui va l'appeler, qui va lui dire, regarde, ce soir, je viens à telle heure, je veux t'emmener de l'argent. L'enfant, il se dit, waouh, maman, elle a pensé à moi. Maman, elle a pensé à moi. Je suis loin d'elle. Mais elle a pensé à moi. Et non seulement elle a pensé à moi, mais en plus elle a pris un bus. Et après elle est montée dans le train. Et après elle a marché encore 10 minutes pour arriver à la yeshiva. Et elle m'a emmené cet argent.
C'est extraordinaire. S'asseoir, jouer avec son enfant, un petit enfant. On s'assoit par terre, on joue avec lui au Lego. Qu'est-ce qu'il ressent? Ma maman, elle prend du temps pour moi. Même s'il n'est pas conscient de cela, même si c'est inconscient chez lui, mais il le ressent. Elle est descendue à mon niveau. Elle a pris une demi-heure pour moi. Raconter une histoire à un enfant. Combien aimé sa mère. Il s'en rappellera toute sa vie. Toute sa vie. Et quand il grandira, il sera confronté à des difficultés. Il passera des moments difficiles. Ces images-là viendront en souvenir. Maman, elle a fait ça pour moi. Papa, il a fait ça pour moi. Et c'est ça qui lui donnera la force de surmonter les difficultés et de faire face aux tentations et de ne pas tomber ou alors de se relever même après être tombé. C'est ça qu'il faut savoir. Ça va pas à la poubelle. Même si on vit une vie effrénée, même si on est dans un stress, c'est vrai. C'est vrai. Des fois on se dit mais on n'a pas le temps, on n'a même pas le temps de parler, on n'a même pas le temps d'agir, on n'a pas le temps quand on ne se rend pas compte, quand on n'est pas conscient de l'impact que ça va avoir sur nos enfants. Oui, on n'a pas le temps. D'accord? De la même manière qu'on a le temps pour la parnassa, parce que la parnassa c'est obligatoire, on doit avoir le temps dans l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire on n'a pas le temps? On n'est pas conscient de l'importance. On n'est pas conscient de l'impact, ça oui. C'est pour ça que peut-être qu'on n'a pas la force d'investir du temps. Mais si on prend conscience, on s'arrête et on se dit, mais en vérité, pourquoi j'ai eu des enfants? Pour qu'ils réussissent, pour qu'ils soient épanouis. Ma plus grande simra des parents, c'est de voir des enfants qui vont grandir, Bezrat Hashem, épanouis, qui vont exploiter leur potentiel, qui vont être des FD Hashem. Il n'y a pas une plus grande simra que ça. Il faut investir pour cela. Le plus grand investissement, c'est dans l'amour qu'on va leur faire ressentir. C'est ça qui les aidera, Bezrat Hashem. Le tactile. Embrasser son enfant. Serrer fort son enfant dans les bras. Ça fait passer de l'énergie positive. C'est comme si on mettait de l'essence dans une voiture. C'est la même chose. C'est de l'énergie positive. Un enfant qui a été aimé, il se lève le matin, il a envie d'aller à l'école, il est plein d'énergie, il a envie d'étudier, il a envie... C'est l'amour qui lui donne ses forces. C'est l'amour. Ne pas oublier d'embrasser vos enfants, de les serrer fort dans les bras. Après, quand ils deviennent adolescents, peut-être ça les dérange. C'est pas grave, on leur arrange le col de la chemise, on fait d'autres choses. On fait d'autres gestes. Acheter un cadeau à son enfant. Faire une surprise à l'enfant. Même si c'est tout petit. Même si c'est tout petit. Une fleur par jour, nous dit le Rav Simcha Cohen. Une fleur par jour. Cette attention. Passer à côté, par exemple, passer dans un magasin, voir un t-shirt d'une telle couleur, on sait. Mon fils, il aime cette couleur. Il aime le rouge, il aime l'orange. Je vais lui acheter ce t-shirt. Ça va lui faire plaisir. Je lui emmène, je lui dis, j'ai pensé à toi, regarde. Je t'ai acheté un t-shirt. Ou alors je t'ai acheté un parfum. Je t'ai acheté une paire de boucles d'oreilles. Qu'est-ce qu'un enfant ressent quand on lui achète un cadeau? Maman a pensé à moi, même quand elle était loin de moi. Même quand elle était loin de moi. De temps en temps. On n'a pas dit de gâter l'enfant. C'est pas bien là, de gâter un enfant. Gâter l'enfant, c'est tout lui donner facilement. Tout lui donner facilement, ça c'est au contraire, on l'affaiblit. On lui donne pas de force, on l'affaiblit. Pourquoi on affaiblit un enfant quand on le gâte? Parce qu'un enfant qui reçoit tout facilement, il n'apprend pas à se retenir. Il n'apprend pas à investir pour avoir. Il est dépendant. Il est dépendant. Donc on l'affaiblit, c'est pas du chinour. Par contre, quand on donne à un enfant, on achète à un enfant un cadeau de temps en temps, d'accord? On lui montre qu'on pense à lui, même quand on n'est pas proche de lui. C'est extraordinaire. Il y a 3 moments dans la journée. 3 moments dans la journée, d'accord? Où il est très important de donner de l'amour à un enfant. Le premier moment, c'est avant qu'il sorte de la maison pour aller à l'école, pour aller à la yeshiva, pour aller au séminaire, pour aller à l'université, zélo méchané, chacun avec son chemin, d'accord? Avant qu'il sorte de la maison, il faut qu'il ressente de l'amour, d'accord?
l'embrasser, lui dire un mot d'encouragement. Pourquoi? Parce qu'il sort à l'extérieur, un endroit où il y a beaucoup de dangers, où il y a beaucoup de difficultés. Et donc, il faut lui donner des forces. D'accord? Le deuxième moment où il faut donner de l'amour à un enfant, c'est quand il revient à la maison. On ne reçoit pas un enfant en faisant la tête. On ne reçoit pas un enfant en lui criant dessus. Même si on vient de recevoir un téléphone du directeur de l'école ou directeur de la yeshiva qui dit qu'il a été insolent et qu'il a été renvoyé de la yeshiva. Même si on est très énervé contre l'enfant. D'accord? On le reçoit jamais, jamais mal. Jamais. Il faut qu'un enfant soit toujours content de rentrer à la maison. La maison doit symboliser la chaleur. On lui dit bonjour avec le sourire. Le Maharal, il nous dit la eharat panim. Le sourire, un visage épanoui, un visage souriant. Il est meshader à aracha, il fait passer un message d'appréciation. Quand je souris à l'enfant, quand il rentre à la maison, je lui dis je suis contente de te voir, je t'apprécie. Donc recevoir l'enfant avec le sourire. S'intéresser à comment il a passé la journée. Même s'il y a eu quelque chose. D'accord? Avec à l'école qui s'est mal passé, etc. On doit faire passer un message d'empathie. Je vois que s'il y a quelque chose qui s'est passé, oh là là, c'est pas marrant. Oh, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Tu t'es fait renvoyer de l'école. Montrer qu'on est avec l'enfant. Après, on va essayer de voir ce qui s'est passé, on va essayer de résoudre les problèmes. Mais l'enfant, il doit toujours ressentir qu'on l'aime, qu'on est avec lui. Toujours. Et il faut savoir qu'un enfant qui se comporte mal, c'est justement parce qu'il est Bemetsuka, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour lui dans sa vie. En yeled ra, yesh yeled shera lo. Ça, il faut savoir. Il n'y a pas d'enfant mauvais. Il y a un enfant qui se sent pas bien avec lui-même, qui passe des choses qui ça va pas. Il a quelque chose qui le dérange. Ça, rappelez-vous. Donc, au contraire, plus un enfant se comporte mal, et plus il a besoin d'amour, et pas le contraire. À quoi ça sert de l'insulter? À quoi ça sert de le punir? À quoi ça sert? Ça va servir à quoi? Ça va juste encore plus creuser sa blessure interne. Ces enfants qui se comportent mal, qui sortent de la Torah, etc., ils ont des blessures internes. Et quand cette blessure, justement, se refermera, Be'ezrat Hashem, il se comportera mieux. Et la trofa, le médicament, c'est l'amour. Le médicament. C'est pas seulement une tarbochette, ça veut dire un pansement. Le pansement, il soigne pas. Le médicament, il soigne. Donc l'amour soigne l'enfant. Donc quand il revient de l'école, quand il revient du séminaire, quand il revient de la yeshiva, quand il revient de l'université, bien l'accueillir. Bien l'accueillir, c'est très important. Et le troisième moment, c'est avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir est un moment crucial. Il faut être bien avec l'enfant. Même si il vient de mal se comporter, même si on a été très énervé contre lui, même si on l'a puni avant, et alors? Il va dormir, on lui dit bonne nuit, je t'aime. Ok? Alors, Be'ezrat Hashem, qu'on essaye d'appliquer cela, parce que l'essentiel, Aïkar, c'est d'appliquer. Aïkar, c'est d'appliquer. Comment donner de l'amour? On a des chemins, on a les mots, on a les actes. Et autre chose aussi, un chemin extraordinaire, c'est l'écoute, Akshava. Écoutez nos enfants. Vous savez combien de messages extraordinaires on fait passer à un enfant quand on l'écoute? Quand on le regarde dans les yeux, on le laisse parler jusqu'au bout, on le comprend, on essaie de comprendre ses pensées, de comprendre ses sentiments, même si on n'est pas d'accord. Beaucoup de gens n'écoutent pas. C'est un domaine dans lequel on a énormément de difficultés. Les deux grands domaines dans l'éducation, dans lesquels il y a de la difficulté, des difficultés d'appliquer, c'est l'écoute et les gvoulotes, et les limites, les règles à la maison. Pourquoi c'est dur pour nous, en tant que parents, d'écouter nos enfants? Parce que des fois, on ne veut pas écouter ce qu'ils sont en train de nous dire. On est en train d'écouter quelque chose qui nous fait mal. On est en train d'écouter quelque chose qui nous dérange parce qu'on ne veut pas ça pour notre enfant. Mais quand on l'écoute pas, on lui fait mal. Quand on l'écoute pas, on l'affaiblit. Notre devoir, c'est de l'écouter et de le comprendre, même si on n'est pas d'accord avec lui. Écouter un enfant, c'est pas de lui dire « c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est bien ce que tu fais ». Non, on n'a pas dit ça. Mais de dire « je comprends
Je m'identifie avec ta douleur, avec ta difficulté, ça oui. Ça oui. Un enfant qu'on aura écouté, il sera beaucoup plus fort, Bezrat Hashem, pour surmonter les difficultés. Donc quand on écoute l'enfant, on lui dit en fait, ce que tu dis m'intéresse. C'est pas du vent. Premièrement. Deuxièmement, on légitimise ses sentiments. Quand on légitimise les sentiments d'un enfant, il apprend à se connaître. Il est moudal et atzmo. Il sent qu'on le respecte. On respecte mes sentiments. Donc c'est de l'amour. C'est de l'amour. Apprendre à écouter, s'exercer à écouter. Bezrat Hashem. Qu'on ait le mérite d'appliquer tout cela, de donner de l'amour à nos enfants, de les remplir de force, Bezrat Hashem. Amen, Ken Yiratzon.